Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Macky Sall n'a jamais été élu. Ça va vous surprendre. Macky Sall est un président qui a été nommé par Emmanuel Macron, par les prédécesseurs d'Emmanuel Macron, sur la base de ce qu'ils appellent eux-mêmes le compromis à l'africaine. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? Emmanuel Macron vient de se faire trahir. Emmanuel Macron a trahi le secret lorsqu'il a nommé Macky Sall tout récemment comme celui qui va faire le suivi du nouveau pacte financier de Paris là qu'ils ont eu, que Emmanuel Macron a créé il n'y a pas longtemps, où il y avait que les pays pauvres. Comme la France elle-même d'ailleurs. Moi, je suis devenu un pays pauvre, vous savez très bien. La France est endettée à hauteur de presque 120% de son PIB. Et à ce pacte-là, il n'y avait pas eu les États-Unis, il n'y avait pas eu la Chine, il n'y avait pas eu l'Inde, le Premier ministre Modi n'était pas là, il n'y avait pas eu la Russie. Ce sont les grands de ce monde. Actuellement, vous avez les États-Unis et la Chine qui se disputent la première place, mais la Chine a déjà remporté la mise, et vous avez la Russie et l'Inde qui se disputent la troisième place. Mes excuses. Donc, vous voyez, maintenant, comme là où, au pays des aveugles, les bornes se font rois, Emmanuel Macron, face aux pays africains dont les chefs d'État n'ont rien compris, qui partout crient haut et fort, nous sommes des pays pauvres, alors que ce ne sont pas des pays pauvres, ce sont des pays appauvris. La grande différence, c'est celle-là. Eh bien, lorsqu'il a nommé Macky Sall, écoutez ce que Emmanuel Macron dit. Il dit, je félicite Macky Sall pour avoir accepté de ne pas postuler pour un troisième mandat, pour avoir respecté la démocratie. Attendez, qui est-il pour évaluer, pour juger Macky Sall? Il est qui? Il est qui? Enfin, pour Macky Sall, il est important. Mais pour les Sénégalais, il n'est pas important. La Constitution dit, tu as droit à 2 mandats. Donc après les 2 mandats, tu t'en vas. Pourquoi on va te féliciter pour ça? On te félicite pour ce que tu as fait, que tu ne devrais peut-être pas faire, ou qui était difficile, tu as pu résoudre. Une équation difficile, quand tu règles ça, même à l'école, c'est comme ça, le maître te félicite, le professeur te félicite. Mais on ne félicite pas quelqu'un qui a fini ses 2 mandats, qui respecte la Constitution, on ne félicite pas. Maintenant, je veux dire pourquoi il a félicité Macky Sall. Parce que c'est lui qui a demandé à Macky Sall, maintenant, retire-toi. Je vais mettre quelqu'un d'autre.
C'est ça. Il félicite Macky Sall parce que c'est lui qui a demandé à Macky Sall de se retirer. Comme il est en train de demander à Alassane Ouattara de plier bagage. C'est ce qu'il a fait avec Macky Sall. Macky Sall a accepté. Sur la base du fait qu'il lui propose un poste. Parce que qui est-il pour donner du travail à un autre président? Attendez. J'ai nommé. Écoutez bien ce que dit Emmanuel Macron. Moi, Emmanuel Macron, président de la France, j'ai nommé Macky Sall pour travailler pour moi. Et Macky Sall a accepté. Ce n'est pas un problème démocratique. Et au pacte, là, il y avait eu beaucoup de chefs d'État africains. Il devrait passer par un vote. On devait dire, bon, écoutez, bon, maintenant, qui va faire le suivi? Et puis, tous les chefs d'État se décident. Il y en a un qui va dire, bon, moi, je me propose candidat. Bon, on a 2, 3 candidats, et puis on choisit parmi les 3 de façon collégiale. Électif. Parce que c'est des démocrates, non? Attendez. Ils sont quoi? Ce n'est pas des démocrates? La démocratie, c'est quoi? C'est ça. Ce n'est pas un individu qui décide pour tout le monde. J'ai décidé. C'est lui qui a nommé Macky Sall. Et Macky Sall a accepté. Macky Sall a accepté parce que il fallait qu'il compense le fait que Macky Sall ne voulait pas partir. Donc, c'est lui maintenant qui lui dit, tu quittes là-bas et je te donne ça. Ce n'est pas la première fois que ça se passe. Pour que Abdou Diouf accepte de quitter la présidence pour laisser la place à Wade, il a fallu que Chirac lui propose le poste de secrétaire général de la francophonie. Pourquoi je dis ça? Écoutez ce qui va se passer. On lui propose comme on a fait avec Macky Sall. Mais malheureusement, pour la francophonie, il fallait passer par un vote. Et il y avait un candidat très fort. Monsieur Henri Lopez, paix à son âme. Un Congolais de Brazzaville, Henri Lopez. Qui était apprécié un peu partout. Un grand écrivain, donc bon, et il avait mené la campagne bien. Et donc, il était en phase de prendre ça. À la dernière minute, aux environs de 22 heures, Chirac n'était pas content parce que Henri Lopez était prêt à prendre ça. Le dernier vote là, c'était Henri Lopez qui gagnait. Chirac appelle le président Sassou Nguesso. Il est là présent. Vous pouvez demander, hein. Il y avait d'autres diplomates qui étaient là, il ne peut pas mentir. Chirac dit à Sassou Nguesso, dans les couloirs, il s'est dit qu'il ne s'aille même pas pour demander, bon, écoute, tu sais, il lui explique, bon, par rapport à ceci, cela, toi, tu connais Abdou Diouf, donc vous avez travaillé pendant longtemps ensemble, donc il faut lui laisser cette place-là pour qu'il libère la présidence. Non, 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 non. Dans les couloirs, il dit, Sassou Nguesso, non, même pas Sassou Nguesso, il dit, Denis, demande à ton type-là de retirer sa candidature. Et puis, il tourne le dos, il s'en va. Et Sassou Nguesso exécute. Le maître a parlé. Il exécute. Il demande à Henri Lopez de retirer. Tout le monde était surpris. Il n'y a plus d'autres candidats. Henri Lopez a retiré son candidat. Abdou Diouf est le seul candidat. Eh bien, Abdou Diouf est nommé, élu, plutôt nommé, au secrétaire général de la francophonie. C'est la même chose qu'Emmanuel Macron a fait avec Macky Sall. Tu laisses la présidence et je te donne ça. Ça veut dire quoi? Quand il y a un compromis comme ça pour quelqu'un, il a une mission. Ils savent qui va prendre ça. Écoutez, écoutez. Quand c'est comme ça, là, ils savent exactement qui va prendre ça au Sénégal.
qui sera président. Ils ont déjà leur candidat. Et c'est ce candidat-là qu'ils vont nommer. Et quand on le nomme, il a une mission. Abdou Diouf cède la place à Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade a été le seul chef d'État africain à soutenir l'intervention de l'OTAN en Libye. C'est le prix à payer. Donc là aussi, là, si le prochain président c'est Ousmane Sonko, sachez que c'est eux qui l'ont placé là. Le vote que vous allez voir là, hein, les élections là, les urnes, les ceci, les cela, c'est pour rien du tout, c'est la comédie. C'est la comédie. Mais ils ont fait ça. Mais Emmanuel Macron l'a dit, ils ont fait ça au Congo démocratique. Mais oui, c'est Fayoulou qui avait gagné l'élection. Qu'est-ce que Emmanuel Macron a fait? Il a retiré Fayoulou et puis on a donné à Tshisekedi. Mais Tshisekedi avait une mission, c'est de livrer l'Est du Congo. Tshisekedi a refusé. Quand Tshisekedi arrive là, il se dit, mais ça c'est trop fort. Si je prends la terre, là, je donne aux Rwandais pour que les Occidentaux viennent se sucrer ici, mais les Congolais vont me tuer. Donc Tshisekedi dit non, ça je ne peux pas faire ça. Quand il a le pouvoir maintenant, il dit non, je ne fais pas. Et maintenant, on est en train de lui mener la guerre. On lui mène la guerre sans merci. Ils veulent carrément le tuer. Et regardez ce qui se passe. Puisque Tshisekedi essaye de se battre un peu, il y a eu les Ouazalendo, des patriotes qui se sont levés. Ce n'est pas Tshisekedi qui les a appelés, hein. Non. Tshisekedi ne les a pas mobilisés. Tshisekedi n'a même pas, il est en train de former 40 000, dans 5 ans, 40 000. Traoré, en un an, a formé 100 000. Pendant 5 ans, là. C'est maintenant qu'il est en train de former 40 000. Ce n'est pas encore terminé. Parce qu'il comptait sur la France pour l'aider. Mais les Français ont besoin d'une contrepartie qu'il ne veut pas leur donner. Les Américains ont besoin d'une contrepartie qu'il ne veut pas leur donner. Il a des problèmes. Donc maintenant, ce qu'ils ont fait, comme il y a des patriotes qui se sont levés, ils ont formé maintenant la coalition de tous les rebelles congolais. Plus de 100 et quelques groupes rebelles. Ils les ont mis ensemble. Et comme par hasard, le chef qui est à la tête de ces rebelles, c'est qui? C'est celui qui a été le président de la CENI, la commission électorale nationale indépendante, quoi là. Celui qui a proclamé Tshisekedi président en 2018. C'est lui qu'on a nommé là comme rebelle pour se venger. Donc vous voyez bien comment ça se passe. Au Sénégal aussi c'est pareil. C'est-à-dire que s'il y a élection, quand ils contrôlent l'élection, ben, votre vote ne compte pas. Si Tshisekedi est élu là, cette fois-ci, là, ce sera la vraie élection. Parce que là, ils n'ont pas le contrôle. Pourquoi ils n'ont pas le contrôle? Parce que ce n'est pas eux qui financent. Ils sont venus avec des gens pour venir observer. Ils sont repartis, on les a chassés. Tshisekedi les a chassés. Pour garder le contrôle. Parce que s'il ne fait pas ça, il va partir. Mais malgré ça, vous allez voir, probablement, c'est Katumbi qui va se proclamer. C'est moi qui suis le gagnant, alors que tout le monde sait qu'il ne peut pas gagner, puisqu'il est même étranger. Il ne peut pas gagner, c'est pas possible. On a beau détester Tshisekedi, mais c'est l'homme, l'enfant du pays, c'est le Congolais, donc ce n'est que lui qu'on peut soutenir. Bref, Macky Sall, en acceptant, c'est en échange de son départ. Donc Macky Sall, c'est fini maintenant. Il n'y aura pas de troisième mandat pour Macky Sall. Parce qu'il a accepté le compromis. Il a accepté le compromis parce qu'ils ont déjà quelqu'un qu'ils ont préparé. S'ils ne réussissent pas à le placer par les urnes, ben, soit ils vont mettre une guerre civile jusqu'à ce qu'on va mettre un gouvernement de transition et cette personne va petit à petit émerger et on va lui donner ça. Voilà ce qui se passe. Donc Macky Sall n'a jamais été élu normalement. C'est un travail que eux ils ont fait depuis très longtemps qui continue. Dire cela.
inciter à la haine ou à la violence. Non, il n'y a pas colère, mais il y a malheur. Encore une fois de plus, vous savez, Emmanuel Macron, il n'est pas rassuré. Hein? Bon, c'est une chance pour nous, avec lui, parce que ça nous permet, lui, il nous permet de comprendre leur logique. Comment ils évoluent. Parce que les autres étaient un peu plus diplomates, plus fins, plus intelligents. Mais lui, il est... Alors, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.